Jean, au chapitre 19, il est écrit au verset 28 ceci. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit, afin que l'écriture fût accomplie, j'ai soif. Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge et l'ayant fixée à une branche d'hysope, ils l'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Jésus est allé jusqu'au bout de l'accomplissement de la volonté de son Père. Et à la dernière seconde sur la croix, il a pu dire « Tout est accompli ». Il fallait qu'avant de mourir, il dise encore ces quelques mots « J'ai soif ». Parce qu'il y avait encore un petit détail de la parole qui avait été annoncé, qui devait être accompli à cette seconde-là, juste avant sa mort. Il pensait encore accomplir les Écritures pour que tout soit accompli. Et on lui a donné à boire du vinaigre parce qu'il fallait que, d'après l'Écriture, il boive ce vinaigre. Il y a tout un symbole dans ce vinaigre qu'il a pris sur la croix, mais c'est pour montrer à quel point le Seigneur Jésus, dans les plus petits détails de sa vie, avait comme souci unique d'accomplir intégralement tout ce que l'Écriture avait annoncé. Il n'a négligé aucun détail. Il est la parole vivante. C'est lui la parole. Il connaissait la parole du Seigneur, puisque c'est lui l'auteur de la parole. Il est la parole vivante. Donc il savait tout ce qu'il avait à accomplir en tant que Messie. Et il a tout accompli à la lettre. Merveilleux. Toute sa vie a été un accomplissement des Écritures. Jésus avait constamment à l'esprit la parole de Dieu et il vivait cette parole dans les moindres détails. N'oubliez pas que nous sommes appelés à ressembler à Jésus. Dans Matthieu 8, il dit, au verset 16, il se trouvait dans ce petit village de Capernaum, dans la maison de Pierre, le pêcheur, et on a appris qu'il était là, qu'il avait le pouvoir de guérir les malades. Et il est écrit au verset 16, « Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole, et il guérit tous les malades. » Pourquoi ? Parce qu'il avait compassion pour eux, parce qu'il était compatissant pour leurs souffrances. Bien sûr, il était compatissant pour leurs souffrances, mais il est écrit là, « Afin que s'accomplit ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Il a pris nos infirmités, il s'est chargé de nos maladies. » Donc il fallait que cette écriture soit accomplie, et pour qu'elle soit accomplie, il fallait que Jésus guérisse tous les malades. Tous les malades qui viendraient se présenter à lui pour lui demander, puisqu'avec le Seigneur, il n'y a rien d'automatique. Avec le Seigneur, c'est en réponse à la foi qui dépend, elle, de la promesse du Seigneur. Et comme Ésaïe avait dit que le Messie qui viendrait devrait se charger de tous nos péchés, de toutes nos iniquités, de toutes nos maladies et de toutes nos infirmités, il fallait que ça s'accomplisse en la personne de Jésus. Donc tu vois, il a guéri tous les malades à Capernaum parce qu'il fallait que l'Écriture s'accomplisse. Donc tant que le Seigneur voit un des siens malade, il y a quelque chose de l'Écriture qui n'est pas encore accompli et le Seigneur veut l'accomplir. Non pas simplement parce qu'il est compatissant parce que tu souffres. Il peut pleurer parce que tu pleures ou parce que tu souffres dans ton corps ou parce que tu es lié ou parce qu'il y a des problèmes qui ne vont pas dans ta vie. Le Seigneur est compatissant. Mais il veut t'en délivrer d'abord parce qu'il est écrit et parce qu'il doit accomplir l'Écriture. Quand il est mort, il a dit « Tout est accompli ». Donc il a accompli dans sa vie et dans sa mort toutes les promesses de la parole. Toutes les promesses sont oui et amen en Jésus-Christ. Toutes les promesses du Seigneur sont oui et amen. C'est en lui qu'est le oui
et l'Amen. Amen, ça veut dire quoi? Qu'il en soit ainsi. Si nous pouvions mesurer la volonté, le désir intense qu'il y a dans le cœur de Jésus d'accomplir dans nos vies toutes les paroles et les promesses de Dieu, nous verrions notre foi faire un bond. On est tellement habitué à voir des hommes nous donner leurs paroles et manquer à leurs paroles, ou bien ils n'ont pas pu, ou bien ils ne sont pas levés à l'heure, ou bien ils n'étaient pas au rendez-vous, ou bien ils sont morts avant. Mais Jésus est toujours vivant, il est ressuscité, donc la mort n'a plus aucun pouvoir sur lui. Il est vivant pour que, en lui, toutes les promesses de Dieu deviennent réalité dans ta vie à toi. Si tu crois. Et qu'est-ce qu'il y a de plus simple que de croire quand on a affaire à un Dieu si merveilleux qui tient parole? Si tu as un cœur honnête et bon, si tu joues pas double jeu avec Jésus, si tu vis dans le péché en le sachant et que de l'autre côté tu veux avoir des bénédictions du Seigneur, le Seigneur peut quand même te les donner, il est miséricordieux, mais il peut aussi te dire, surtout si tu lui appartiens, mon fils, ma fille, j'ai ceci contre toi, comme il le dit dans l'Apocalypse, quand il parle aux églises. D'accord, je vois tes œuvres, je vois ta foi, je vois tout ce que tu fais, mais j'ai contre toi ceci, repens-toi, change. Alors, pourquoi obliger le Seigneur à utiliser la verge de la correction alors qu'il est tellement désireux de nous bénir? Si nous étions aussi désireux d'être bénis que lui désire nous bénir, nous verrions s'accomplir toutes les promesses du Seigneur dans nos vies, toutes sans exception. Il fallait qu'il accomplisse cette prophétie d'Ésaïe, il a pris sur lui nos maladies et nos infirmités. Donc ce sont toutes les maladies et toutes les infirmités de l'humanité entière depuis le premier homme jusqu'au dernier. De même qu'il a pris sur lui tous les péchés des hommes, est-ce qu'il en a laissé quelques-uns de côté? Est-ce qu'il a fait le tri en disant non, celui-là? Il a pris sur lui tous les péchés, toutes les iniquités qui étaient les nôtres. Et son sang les a effacés quand nous nous sommes tournés vers lui pour lui dire « Seigneur, je me repens et je te prends comme mon maître, mon sauveur. » Son sang a tout effacé parce qu'il fallait que l'Écriture s'accomplisse. Il s'est chargé de nos iniquités, de nos péchés. Il faut que cette parole s'accomplisse. Est-ce que tous les péchés actuellement des hommes leur sont remis? Non. Jésus a payé d'avance, mais ils ne peuvent être remis que si ces hommes viennent vers Dieu en disant « Seigneur, pardonne-nous » au nom de Jésus-Christ qui a tout accompli pour nous. Et immédiatement, le sang de Jésus efface. Il en est de même pour la guérison des maladies. Si tu arrives devant le Seigneur avec le même cœur que tu avais quand tu t'es présenté devant lui pour lui dire « Seigneur, efface mes péchés », est-ce que le Seigneur a attendu 30 ans pour les effacer? S'il devait attendre 30 ans pour effacer mes péchés après ma conversion, je serais mal. Hein? Je serais très mal. Je sais que tout a été effacé à l'instant où je me suis tourné avec un cœur honnête et bon en acceptant le sacrifice de Jésus, en le comprenant, en l'acceptant par la foi. C'est par la foi que nous sommes sauvés. Ça peut prendre un certain temps pour que toutes les conséquences de mes péchés passés soient totalement éliminées de ma vie. Mais ça, c'est autre chose. Ça aussi, Dieu veut le faire. Puisque les maladies sont liées au péché de l'humanité, de la race humaine tout entière. Donc, quand je nais sur cette terre, je nais avec un héritage épouvantable de malédictions, de maladies et de toutes sortes de choses, puisque je nais dans le péché et dans la chair, qui me sont sur les épaules depuis Adam et Ève. Quand j'arrive au Seigneur Jésus et que je l'accepte comme Seigneur et Maître, ce qu'il a accompli à la croix enlève cet héritage. Et il veut me le faire savoir, sa parole m'est donnée pour ça, et il veut que je le croie. Il y a tant de chrétiens qui traînent un fardeau pesant
et qui me disent « Mais tu peux pas savoir toutes ces malédictions que j'ai dessus. Il y a une malédiction dans ma vie. Il n'y a rien qui marche. Je suis lié, j'ai des démons dessus ou dedans, enfin, des malédictions, des maladies, des atrocités qui pèsent sur ma vie. » Eh bien, la bonne nouvelle de l'Évangile, elle est pour toi. C'est que quand Jésus a tout accompli, il a juridiquement, totalement ôté de ta vie tout ce fardeau de malédiction, de péché, d'iniquité, de maladie, d'infirmité. Ensuite, il t'annonce la bonne nouvelle et il dit, prends-le dans ton cœur. Si tu le reçois, ce message, cette bonne nouvelle, dans un cœur honnête et bon, en Christ, toutes les promesses de Dieu sont oui et amen. Et si tu continues à garder les yeux sur Jésus, sans te détourner, parce que nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, on peut se retirer pour se perdre. Mais si nous gardons constamment les yeux sur Jésus, la loi de l'esprit de vie agit constamment pour effacer, enlever de ma vie tout ce fardeau de conséquences de mes péchés passés, de maladies, d'infirmités, de malédictions et tout ça. Toutes les promesses de Dieu sont oui et amen en Jésus. Il fallait que s'accomplissent dans la vie de Jésus toutes les conditions de la parole et que s'accomplissent dans sa vie et dans sa mort toutes les prophéties de la Bible. Il les a accomplies puisqu'il a dit « tout est accompli ». Ça y est, c'est fait. C'est pas une promesse ça, quand il a dit « tout est accompli ». Il n'a pas dit « tout sera accompli un jour ». Il a dit, avant de mourir, tout est accompli. Il lui restait à ce moment-là qu'une chose à faire encore, c'était rendre l'esprit, mourir. Il l'a fait, il est ressuscité 3 jours après. Tout est parfaitement, complètement, définitivement accompli. Aux yeux du Père, Christ a tout accompli pour nous. Tous les actes de ta vie, tout ce que tu vas faire, tout ce que tu vas dire, va dépendre de la manière dont tu crois ce tout accompli. C'est un tout accompli, tout. Nos plus grands ennemis, il n'y en a pas 36, mais ils sont puissants. Il y a Satan, il y a le monde et son esprit, puisqu'il est le prince de ce monde, il domine le monde, et il a injecté dans le monde qui nous entoure, ce système humain sans Dieu, il a injecté tout son esprit à lui, de mort, de ténèbres, de mensonges, d'erreurs. C'est l'esprit du monde. L'esprit de l'Antichrist, c'est ça. C'est l'esprit de Satan, d'opposition à Dieu, d'opposition à Jésus, d'opposition à la parole du Seigneur. C'est l'esprit qui règne dans le monde. Nous y sommes nés dans ce monde, et par la chair que nous avons héritée, par la naissance dans la chair, nous sommes donc dans la chair reliés à tout ce monde dont le prince est Satan. Donc nous avons 3 ennemis, Satan. Nous avons le monde qui nous entoure, qui est complètement opposé en tout point au Seigneur. Et la chair, qui est la tête de pont du malin et du monde dans nos vies. C'est la tête de pont. Vous savez ce que c'est qu'une tête de pont? Quand quelqu'un veut faire une invasion quelque part, il commence à établir une tête de pont, il va envoyer quelque part là derrière les lignes ennemies, occuper un coin, et de là il va s'installer. Et de cet endroit-là, il va essayer de se répandre partout. Donc il faut bien comprendre que quand Jésus a dit « tout est accompli », il a d'un coup et définitivement réglé son sort à ses 3 ennemis, Satan, le monde et la chair. Ça a été liquidé, réglé à la croix. J'aime bien prêcher sur la croix. Parce que la prédication de la croix est une puissance pour le salut de ceux qui croient, et pour nous qui croyons, elle est la puissance de Dieu. La puissance, il ne dit pas l'une des puissances de Dieu, la puissance. Et quand la lumière se fait sur la croix, dans tous ses aspects, dans nos cœurs, on est définitivement libéré de Satan, du monde et de la chair. Et c'est à ce moment-là que les merveilleuses promesses du Seigneur font irruption dans notre vie et nous envahissent. Elles nous poursuivent. Vous vous rappelez les bénédictions de Deutéronome 28? Et quand il parle de bénédictions, il dit voilà les bénédictions qui te poursuivront. C'est pas toi qui iras courir derrière la bénédiction. Ce sont les bénédictions de Dieu qui vont te poursuivre
Et t'inquiète pas, elles vont te rattraper. Sauf si tu les refuses. Tu peux toujours refuser les bénédictions de Dieu. Comment tu les refuses? Tu peux les refuser par incrédulité, parce que tu n'y crois pas. Tu peux les refuser par ignorance complète, ou tu peux les refuser parce que tu as un mauvais cœur. Et tu préfères quelque part la vie de la chair, et tu préfères le compromis avec Satan et le monde. Si c'est le cas, les bénédictions du Seigneur ne sont pas pour toi. Hélas. Pas parce que Dieu ne veut pas te bénir, mais parce que tu mets entre lui et toi des murs qu'il ne peut pas franchir. Il n'y a que le passage de la croix qui peut être utilisé pour que ces bénédictions passent vers toi. Parce que c'est là que Jésus a tout accompli. Il dit dans Colossiens 2, « Comme le Saint-Esprit voudrait que ce soit réglé dans nos cœurs, une fois pour toutes, que ce soit établi comme un monument à la gloire de Dieu dans nos cœurs. La parole du Seigneur a dit, c'est cela qui est écrit. C'est ça que j'ai dans mon cœur. C'est ça qu'il faut que Dieu accomplisse dans ma vie et il l'accomplira parce qu'il est fidèle. Jésus est fidèle, c'est son nom. Fidèle et véritable. Le nom qui est marqué dans l'Apocalypse sur son vêtement. Fidèle et véritable. Donc, dans Colossiens 2, il dit au verset 13, « Vous qui étiez morts, c'est plus le cas, aujourd'hui je suis vivant. Vous qui étiez morts par vos offenses et l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui. En nous faisant grâce pour toutes nos offenses, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. » Est-ce que tu te sens encore condamné par quelque chose? Si tu te sens condamné par quelque chose, ou bien c'est vrai, parce que tu as fait quelque chose de mal et tu ne l'as pas encore confessé au Seigneur, il faut le faire vite, et le Seigneur va effacer immédiatement, sans attendre, par son sang, cette offense qui attend d'être confessée. Mais si tu ne vois rien à confesser, que tu as tout confessé, que tu es en paix avec Dieu, tu dois savoir que le sang de Jésus a tout effacé. Parce que tu as un cœur honnête et bon, tu ne veux pas jouer avec le Seigneur, tu veux vraiment marcher droit avec lui. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Tu te rends compte que dans ce monde, tous ceux qui, comme nous étions avant, tous ceux qui sont actuellement morts par leurs péchés et leurs offenses, ils ont contre eux, là, affiché en permanence un acte terrible dont toutes les ordonnances les condamnent. C'était notre cas quand nous n'étions pas sauvés. Quelle situation pénible d'avoir sur le dos ce fardeau épouvantable. Un fardeau, un acte qui nous condamne. Voilà, tu es coupable de ceci, de cela. Et la condamnation, c'est la mort. Il l'a effacé, il l'a détruit en le clouant à la croix, quand lui a été cloué. Et il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a dépouillées dans la vie de ceux qui croient en sa parole. Jésus a dépouillé les dominations, les autorités, donc Satan lui-même, qui est la plus grande des autorités de ce monde de ténèbres. Il les a dépouillées de toute autorité contre toi, si tu es dans la foi par rapport à la croix. Il les a livrées publiquement en spectacle. Il les a mises à nu, dépouillées, en triomphant d'elles par la croix. Quand Jésus a dit « tout est accompli », il savait ce qu'il disait, et il savait qu'à cet instant précis, toute la puissance de Satan dans la vie de ceux qui croiraient en Jésus serait complètement détruite, annihilée. Toute la puissance de Satan est complètement anéantie, détruite par la puissance de la croix dans la vie des enfants du Seigneur et de tous ceux qui croient en Jésus. Donc si tu as des attaques occultes, si tu entends des voix occultes, des visions qui sont occultes, des choses qui manifestement montrent que Satan est encore en train d'agir pour t'impressionner, ne te laisse pas faire.
Mets-toi sur le terrain de la croix et sache que là, il a été dépouillé de toute autorité, quels que soient les droits qu'il avait avant, dans ta famille, dans tes ancêtres ou dans ta vie passée. Parce que s'il y a ce genre de phénomène qui se passe dans ta vie, c'est qu'il y a eu dans le passé des portes qui ont été ouvertes à l'ennemi. Il faut que tu saches qu'à la croix, Satan et ses dominations et ses autorités ont été complètement dépouillés de toute l'autorité qu'ils avaient sur toi. Seulement, est-ce que la croix, la puissance de la croix est vraiment établie dans ton cœur? Donc si ces choses continuent à se passer dans ta vie et à te harceler, tu as le devoir de savoir quels sont tes droits qui te sont donnés gratuitement par Jésus, de te tourner contre ses ennemis avec la persévérance de la foi pour lui asséner aux oreilles cette parole, il est écrit, Satan, tu as été dépouillé à la croix par la mort de Jésus de toute autorité en ce qui me concerne, et c'est moi qui ai reçu du Seigneur toute autorité contre toi. Et au nom du Seigneur Jésus, quand ce nom de Jésus est prononcé avec une foi vivante dans le cœur, avec une certitude que nous avons l'uniforme, l'autorité nécessaire pour pouvoir lui parler et lui dire au nom de Jésus, dégage maintenant de ma vie. Je t'interdis maintenant d'agir, je t'interdis de faire ce que tu es en train de faire. Tu n'as aucun droit, tu as été dépouillé de toute autorité. À la croix, Christ a tout accompli, je suis son enfant, je l'ai pris comme Seigneur et Maître, je ne suis pas décidé à me laisser faire, tu entends? C'est le seul langage qu'il puisse comprendre. Sinon, il va profiter de la situation. Si tu es un faible devant lui, c'est comme dans le monde. Ceux qui sont faibles, ils se font avoir par les autres qui sont forts et qui réclament plus fort. Il n'y a qu'une chose qui marche avec Satan, c'est l'autorité d'un enfant du Seigneur qui est rempli dans son cœur de la prédication de la croix et qui a la connaissance de la puissance de la croix et de ce que Jésus a accompli pour lui à la croix. Tout a été accompli. Tout. Il a été dépouillé. Dépouillé, ça veut dire qu'il n'a plus rien. Il n'a plus rien contre toi. Est-ce que tu te rends compte de l'autorité dont tu disposes? Si cette foi est vivante dans ton cœur, tu vas continuer à te laisser faire. Satan a été vaincu à la croix. Je peux lui dire, Satan, tu as été vaincu à la croix. Et vous, toutes les dominations, des plus petits aux plus grands, vous avez été complètement dépouillés. Complètement. Il essayera de nous intimider. Comme cette voix que j'ai entendue par la bouche d'une jeune fille pour laquelle nous prions auparavant, j'avais entendu un démon parler par sa bouche et dire « Ah mais tu ne sais pas que tu as affaire à un esprit du 7e rang !» Je dis « Qu'est-ce que c'est que ça, 7e rang ?» C'est pas ça qui m'intéresse. Et immédiatement, vous savez que la réponse de l'esprit, ça a été de me dire « Ah, tu te crois fort et tu sais même pas qu'il y a 7 ou 12 hiérarchies dans les lieux. » Il voulait m'attirer pour que, par curiosité, j'essaye de dire « Ah oui, mais qu'est-ce que c'est alors le 12e rang et tout ça, le 13e et qu'est-ce qu'il y a là derrière ?» Peu importe. J'ai dit « Ça ne m'intéresse pas. » Satan lui-même, qui est le plus grand, jusqu'au plus petit des démons de la dernière hiérarchie, vous avez tous été complètement dépouillés par Jésus à la croix. Maintenant, au nom du Seigneur Jésus, tu t'en vas. Ça a duré plusieurs heures, mais il est parti. J'aurais aimé avoir, évidemment, la foi et la puissance du Seigneur Jésus pour qu'à la première parole, il parte. Mais peu importe, je dis, Seigneur, tu es en train de travailler pour agrandir ma foi, et je ne vais pas me laisser faire. Si ça dure, j'aurai le dernier mot parce que je suis tenace. Et au nom de Jésus, tu vas lâcher pied. Et quand Satan et ses démons voient qu'ils ont affaire à quelqu'un comme ça en face, je vous assure qu'il ne peut pas tenir. Il ne peut pas tenir. Continue. Regarde à Jésus qui est le chef et le consommateur de ta foi, et c'est Jésus qui va te renouveler dans la foi. Il va te redonner une dose de foi quand tu vas méditer sur sa croix. Vous savez que puisque la croix est la puissance de Dieu, si tu dis « Seigneur, révèle-moi les beautés de la croix, révèle-moi les mystères profonds de la croix, tout ce que tu as fait à la croix, ce tout accompli, je veux le connaître par cœur, dans mon cœur.
Alors Seigneur, j'ouvre mon cœur, révèle-moi, remplis-moi de la prédication de la croix, de la foi qui vient d'en haut. Jésus, tu es merveilleux. Le chef et le consommateur de ma foi, celui qui l'a créé et celui qui l'amène à la perfection. C'est ça que ça veut dire en bon français. Le chef, ça veut dire l'auteur, et le consommateur qui l'amène à consommation, c'est-à-dire à la perfection. Donc quand tu regardes à Jésus en lui disant « Jésus, j'ai encore besoin d'une dose supplémentaire de foi, jusqu'à ce que ces gros méchants démons qui me résistaient 3 heures ou 6 mois, ils puissent partir au premier commandement et ils partiront à mesure que ta foi dans la croix, dans le message de la croix va grandir et que la croix va être effective dans ta vie à toi. Il faut que tu vives la croix. Si tu te contentes de dire au nom de Jésus qui est mort à la croix, alors que tu vis dans la chair, tu n'auras aucune puissance, peut-être vis-à-vis des tout petits de la dernière hiérarchie, du bas de la hiérarchie. Mais Satan lui-même et les gros de la hiérarchie, tu ne pourras pas y toucher. Tu seras constamment dépendant de frères et de sœurs qui ont plus de foi que toi. Merci Seigneur pour l'Église, mais Jésus veut que ta foi grandisse. Parce que tu n'en auras pas toujours à côté de toi des frères et des sœurs. Et Satan va attendre le moment où tu es tout seul pour te cogner. Il veut que ta foi grandisse, pour que quand tu es seul, sans personne, et que l'ennemi t'attaque à ce moment-là, boum, dans les pensées, dans le corps, tu puisses te relever confiant, les yeux sur Jésus, et Jésus avec toi, et dire maintenant Seigneur, on y va tous les deux. Tu es avec moi, ta main est sur mon épaule. Au nom du Seigneur Jésus, va-t'en! Parce qu'il est écrit, à la croix, tout a été accompli. Il a dépouillé les dominations, il a dépouillé les autorités. Tu n'as plus aucune autorité sur moi. C'est ça qu'il veut faire de toi. Un ouvrier combattant, rempli de foi et du Saint-Esprit. Maintenant, en ce qui concerne le monde dont Satan est le prince, eh bien, regardez ce qui est dit dans Galates. Ces chers Galates avaient commencé par l'esprit et ils étaient en train de retomber dans la chair, dans la loi, dans les préceptes, les ordonnances, respecter les mois, les fêtes, Noël, Pâques, etc. Et puis autre chose, parce que quand on commence à respecter la loi, eh bien c'est tout le reste qu'il faut respecter. Et comme on ne peut pas, on tombe toujours plus bas. Et il leur dit, au chapitre 6 et au verset 12, « Tous ceux qui veulent se rendre agréables selon la chair vous obligent à vous faire circoncire, uniquement afin de ne pas être persécutés pour la croix de Christ. » C'est ça le travail des légalistes et des gens qui veulent nous faire marcher par la chair, parce que c'est beaucoup plus facile de marcher par la chair dans l'Église aujourd'hui que de marcher par l'Esprit. Si tu marches par l'Esprit, tu vas être persécuté. Et ceux qui veulent éviter la persécution, ceux qui veulent les faire marcher par la chair leur disent « Mais viens avec nous, c'est bien plus agréable, tu ne seras pas persécuté. Viens te faire circoncire dans la chair. » Alors que ce que Dieu veut, c'est une circoncision de cœur. Et il dit « Car les circoncis eux-mêmes n'observent pas la loi. Mais ils veulent que vous soyez circoncis pour se glorifier dans votre chair. Ils veulent que tu vives dans le compromis. Ils veulent que tu vives dans la chair, parce qu'en vivant dans la chair, tu vas satisfaire le plus grand nombre et tu n'auras pas d'ennui, ou pas trop. Surtout que tu vas faire plaisir au prince de ce monde qui se sert de la chair et du monde pour te maintenir dans l'esclavage. Donc plus tu vas marcher dans la chair et plus tu vas à la perdition. Grand ouvert devant toi. C'est Paul qui le dit. Si tu marches par la chair, tu vas à la mort. Si tu marches par l'esprit, tu vas à la vie. Alors il dit là, pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Donc dans le tout accompli de Jésus, au moment où lui a dit cela et qu'il est mort tout de suite après, le monde a été crucifié pour moi et moi pour le monde. Ça veut dire que quand Jésus est mort, le monde qui l'entourait a cessé d'exister pour lui, puisqu'il est sorti de ce monde physique.
Le monde a été coupé de lui par sa mort à la croix. Quand nous sommes morts en Christ, nous avons été crucifiés, mis à mort par rapport à ce monde. On fait partie de deux domaines complètement différents maintenant. Le monde, c'est le domaine de Satan. Maintenant, moi, je suis dans le royaume de Dieu, dont le chef est Christ. Et il y a un fossé infranchissable, c'est celui de la croix. Le monde a été crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Le problème du monde est réglé. Mais si les chrétiens croyaient ça de tout leur cœur, ça serait fini de ces tentations du monde, de ces compromis avec le monde, de l'esprit du monde. Si la croix était plantée et réalisée dans leur cœur, ils sauraient d'où viennent les mauvaises influences du monde, les mélanges, ils sauraient discerner les séductions de ce monde, tout cet esprit qui vient du monde. J'ai été crucifié par rapport au monde, et le monde, alors ça c'est la meilleure je dirais, a été crucifié pour moi, il est devenu mort. Moi je suis mort au monde, et le monde est mort pour moi. Et il ajoute au chapitre 5 et au verset 24, ceux qui sont à Jésus-Christ. Est-ce que tu es à Jésus-Christ? Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Le monde est crucifié pour moi, mais si ma chair n'était pas crucifiée, le monde aurait toujours une possibilité d'entrer. La crucifixion du monde ne serait pas quelque chose de complet. C'est une œuvre complète, le monde a été crucifié, ma chair a été crucifiée. Ceux qui sont à Jésus ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Mais est-ce que vous ne pensez pas que tout est réglé? La chair est crucifiée avec ses passions et ses désirs, le monde est crucifié pour moi comme je le suis pour le monde, Satan et ses démons ont été dépouillés de toute autorité vis-à-vis de moi et de ma vie, mais tout est réglé. Tout est accompli par Jésus pour toi, mon frère, pour toi, ma sœur, pour nous tous. Seigneur, fais tomber les écailles des yeux et des cœurs. Mais est-ce que vous vous rendez compte de l'incrédulité de l'Église aujourd'hui, bien-aimés? Vous vous rendez compte? Ce n'est pas une critique que je dis, c'est une constatation amère en disant, mais Seigneur, mais ce n'est pas possible. Tout est accompli par Jésus. Si nous pouvions entrer et vivre dans ce tout accompli, mais ça serait la révélation glorieuse des fils de Dieu qui marchent par l'Esprit et plus par la chair, ni par le monde, ni par les séductions de Satan. Est-ce que vous pouvez comprendre ce fardeau d'incrédulité qui pèse aujourd'hui sur l'Église de Jésus-Christ, dans sa grande majorité? On se débat dans les problèmes, on essaye des solutions, on invente des onctions nouvelles, on invente des faux réveils, on fait appel aux psychologues et aux psychiatres chrétiens, on fait appel aux conseillers conjugaux, on fait appel à toutes les armes possibles pour essayer de nous en sortir. Alors que Jésus a dit, tout est accompli. Quand lui est mort, Satan a été dépouillé. Quand lui est mort, le monde a été crucifié pour moi, comme moi pour le monde. Ma chair a été crucifiée en lui. Car nous sommes morts et notre vie est cachée avec Christ en Dieu. Alors tu es décidé à le vivre pleinement, ça. N'attends plus que Dieu fasse quelque chose pour toi tant que tu n'auras pas fait tout ce que tu avais à faire pour saisir tout ce qu'il y a dans la croix. Dieu nous a donné tellement de choses au travers de son Fils Jésus, qui a tout accompli à la croix. Tout est là, tout est passé, déjà. Il veut qu'on entre là-dedans par la foi. Par la foi. C'est vrai que si tu ne crois au message de la croix qu'à moitié, si tu dis oui, Satan a été, oui, il a été vaincu, mais enfin là, il y en a un gros qui est sur moi depuis des années, et non, celui-là, j'y arrive pas. Mais c'est fini, tu peux plus lutter, tu avoues ton incrédulité. Les petits oui mais,
Ah oui, c'est écrit, le monde a été crucifié pour moi, mais quand même, il y a des tas de choses qui me tentent là. Hein. Et il y a ça, il y a ça. Donc le oui mais montre ton incrédulité. Quand vas-tu te repentir de ton incrédulité? Je te parle en frère aimant, puisque je suis de la même race que toi. J'ai les mêmes combats et les mêmes problèmes que toi, et cette parole que je te dis, je la prêche aussi pour moi. Mais mes yeux se sont ouverts à la puissance de la prédication de la croix, et mon cœur s'est ouvert au message de la croix. Et j'ai la joie à entrer dans ce message, parce que je sais qu'il y a une pleine libération. Et je veux surtout pas me laisser enlever cet héritage par quiconque, qu'il soit homme, diable ou démon. Cet héritage, c'est le nôtre. Il nous a affranchis, ne nous laissons plus mettre sous le joug de la servitude, ni de Satan, ni du monde, et de ses méthodes et de ses hommes, ni de la chair. L'Église est presque complètement ligotée jusqu'au cou par Satan, par le monde et par la chair. Et puis on dit, il y a un grand réveil qui va venir maintenant, le grand réveil mondial avant le retour de Jésus. Il n'y aura pas d'autre réveil que le réveil de la croix dans les cœurs, parce que tout a été accompli. Et quand le Saint-Esprit aura éclairé la croix dans ton cœur, eh bien tu auras ton réveil à toi. Et s'il y a 3 personnes, 4 personnes dans une église qui ont reçu dans leur cœur et dans leur esprit le message de la croix, eh bien voilà un réveil de 4 personnes. Mais n'attends pas ces grands mouvements de stade et de foule qui s'arrêtent dès que l'évangéliste est parti. Et les gens se retrouvent avec tous leurs problèmes, pire qu'avant, parce qu'en plus ils ont eu leurs illusions déçues. Depuis des années qu'on entend parler d'un grand réveil en France, où est-il ? Où est-il ce grand réveil? J'ai lu des prédications, des prophéties datant de plusieurs années disant un grand réveil vient, 97, 98 peut-être. Mais rien, pas de grand réveil. Il n'y en aura pas d'autre que celui de la croix dans les cœurs. Le message de la prédication de la croix, c'est le même. Il est enfoui sous des tonnes d'incrédulité et d'ignorance, mais il a la même puissance pour ceux qui croient. Si tu as entendu ce message de la prédication de la croix, tu as ton réveil permanent pour toi. Permanent. Tant que tu restes dans la foi vis-à-vis de ce réveil. Alors maintenant, un avertissement sérieux pour ceux qui continueraient à vouloir marcher dans la chair, ou qui continuent à marcher dans la chair, alors que la croix a tout réglé pour qu'ils marchent par l'Esprit. Dans Philippiens 3, il dit au verset 13, je commence au verset 12, « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, puisqu'il était encore vivant à l'époque, il dira un peu plus loin dans quel sens il le dit, mais je cours pour tâcher de le saisir, le prix, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Si tu as été saisi par Jésus, eh bien toi, tu n'as qu'une solution maintenant, c'est de courir pour remporter le prix. Le prix, c'est Jésus lui-même. Et il dit, au verset 13, « Je fais une chose. » Je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. « Oubliant ce qui est en arrière. » C'est-à-dire Satan, le monde et la chair. « Oubliant ce qui est en arrière. » Et me portant vers ce qui est en avant. C'est-à-dire Jésus et son héritage. Je cours vers le but pour remporter le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. Dieu le Père est là et il t'appelle. Vous vous rappelez que dans le jardin d'Éden, Dieu, à la tombée du soir, parcourait le jardin et il appelait Adam. Et il est parti se cacher parce qu'il était nu, il avait péché. Aujourd'hui, Christ et Dieu le Père et le Saint-Esprit nous appellent en disant « Qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? Tu veux continuer à vivre cette vie de défaite que tu vis actuellement parce que tu es incrédule ou parce que tu vis encore dans le compromis ou tu veux pleinement entrer dans l'héritage que la croix te donne, dans ce tout accompli par Jésus. On a un appel céleste de notre Père, la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Et il dit, nous tous qui sommes donc parfaits,
ayons cette même pensée. Il vient de dire, je ne crois pas avoir atteint la perfection. Et il ajoute, nous tous qui sommes parfaits. Quand il dit, je ne crois pas encore avoir atteint la perfection, il regarde encore l'état où il est maintenant, sa course vers l'avant. Quand il dit, nous tous qui sommes parfaits, il a les yeux fixés sur Jésus, parce que c'est en lui que nous sommes parfaits. C'est en lui que nous sommes délivrés. C'est en lui que nous sommes sauvés. C'est en lui que nous avons tout. Tu regardes les yeux fixés sur Jésus, tu es déjà possesseur de tout ton héritage par la foi. Il dit, ayons cette même pensée. Et si vous êtes en quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Seulement au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Et ce modèle, ce sont des hommes et des femmes crucifiés, dans lesquels la croix a été reçue pleinement, qui ont compris le message de la croix, qui ont compris l'œuvre de la croix et qui la vivent parce qu'ils la croient. Si je crois à la parole de Dieu, je vais produire les œuvres correspondantes. Si je crois au message de la croix, je vais marcher dans la libération de la croix vis-à-vis de Satan, du monde et de la chair. Je vais marcher concrètement à chaque seconde de la journée. Parce que je garde les yeux sur Jésus et au centre du cœur de Jésus, il y a une croix toujours. Elle est là toujours. En tout cas, ses mains, ses pieds, son côté percé sont toujours là pour nous montrer ce qu'il a accompli à la croix et que cette croix sera toujours puissante pour nous qui croyons. Il dit au verset 17, je répète, « Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. » Il dit, « Je porte mes regards sur Jésus. » Et là, il ajoute, « Portez les regards sur ceux qui marchent comme Jésus, avec la croix dans leur cœur. » Il faut que tu sois aussi un modèle pour les autres. Et que les autres, quand ils te regardent, ils voient la croix en action dans ta vie, tous les jours. S'ils voient la chair se manifester, ils voient un chrétien qui n'a pas compris ou vécu la croix. Un chrétien qui est une honte pour le Seigneur, alors que tout a été accompli. Et que tu as la possibilité de vivre ces choses. Est-ce que tu veux continuer à attrister le Saint-Esprit par ton incrédulité, alors que tout a été accompli, et continuer à vivre dans la chair, avec ses passions et ses désirs, alors que tout a été accompli? Si tu crois, ça veut dire que tu as ouvert simplement ton cœur à ce message, que tu le prends pour toi. Seigneur, j'ai été libéré par la croix, de la chair, de Satan, du monde, et de ses passions et de ses mauvais désirs. J'ai été libéré, amen, je le crois. C'est fait. Et le croyant de cette manière, tu vas produire des œuvres correspondantes parce que la puissance de la parole va agir. La puissance de la croix va être mise en œuvre dans ta vie. Car il y en a plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Il y en a beaucoup de chrétiens qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Il parle des chrétiens, là il ne parle pas de ceux du monde. Dans le monde, tous sont ennemis de la croix. Mais il parle à l'église de Jésus et dit il y en a un certain nombre, plusieurs ça veut dire beaucoup, qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Ça veut dire qu'en marchant dans la chair, et en continuant à marcher dans la chair, tu es un ennemi de la croix. Tu te rends compte d'une position? Ennemi de la croix. Il ne s'agit pas là de te culpabiliser en disant oui, j'ai encore ça qui va pas, donc je suis un ennemi de la croix. C'est pas ça du tout l'ennemi de la croix. L'ennemi de la croix, c'est celui qui ne veut pas du message de la croix dans toute sa profondeur et sa richesse et qui ne veut pas que sa vie passe par la crucifixion de la croix. Quelque part, il est retenu parce qu'il y a encore un amour pour le monde. Donc un amour pour Satan. Tu continues à aimer Satan en aimant le monde et en aimant la chair. Et il s'en sert pour entrer et t'entraîner à la perdition.
Il faut que ce problème soit réglé, bien-aimé. S'il n'est pas pleinement réglé, s'il y a encore de l'impureté de langage, de l'impureté de gestes, de l'impureté de comportement, du mensonge, de tout ce que vous pouvez associer à la chair, c'est que l'œuvre de la croix n'a pas été encore complète dans ta vie, tu es en danger de perdition. Alors que ça peut se faire en un instant, si tu te places devant le Seigneur en disant « Seigneur, je ne te lâcherai pas que tu ne m'aies béni. Je ne te lâcherai pas. » Il ne s'agit pas simplement de demander une bénédiction physique au Seigneur, une guérison, en disant « Seigneur, je veux que ce message de la croix remplisse ma vie et je veux que ce tout accompli de Jésus passe dans ma vie. Je veux être délivré complètement de tout lien de Satan, du monde et de la chair, parce que Christ a tout accompli, il a tout fait pour moi, je le prends pour moi et je veux le vivre et je compte sur ton aide pour que tu me révèles ces choses. Je ne te lâcherai pas que tu m'aies béni, Seigneur. Je ne veux pas continuer une seconde à continuer volontairement d'attrister ton esprit par la moindre impureté qui pourrait rester dans ma vie et dans laquelle je pourrais me complaire. Il y a une façon de se complaire pour des chrétiens dans l'impureté, de continuer à y vivre et à la manifester d'une manière ou d'une autre, sans se préoccuper des conséquences que ça peut avoir pour le Saint-Esprit et pour les frères et les sœurs et le monde qui nous voient. Donc c'est ça être ennemi de la croix de Christ, alors qu'à cette croix tout a été accompli, alors qu'à cette croix-là nous avons la possibilité d'entrer dans toutes les promesses merveilleuses de Jésus, dans son héritage. Nous garderions encore tout ce fardeau de chair, de liens démoniaques et d'esprit du monde, en disant nous sommes sous la grâce, on peut faire n'importe quoi, on est sauvé, on est sous la grâce, mais si tu es sous la vraie grâce de Dieu, tu vas marcher dans la puissance de la croix et tu vas marcher dans la sainteté de la croix. L'impureté vient de la chair. Si je marche dans la crucifixion de la chair, c'est réglé. Parce que j'aurais cru cette parole. J'aurais cru cette parole. C'est par la foi en la prédication de la croix et au tout accompli de Jésus. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. C'est une parole forte. Ils ont pour Dieu leur ventre. Le ventre, c'est le symbole de tout ce qui est charnel, là. De tout ce qui est d'en bas, de la terre, tout ce qui est contrôlé par Satan. Ils ont pour Dieu leur ventre, ces chrétiens-là. Donc en fait, ils ont une idole. Vous vous rendez compte de la position spirituelle qu'on peut avoir devant Dieu, quand sur le trône, au lieu de mettre le Seigneur, qui est le seul vrai Dieu, que je vais adorer de tout mon cœur, je vais mettre mon ventre sur ce trône et en faire mon Dieu. Ils ont pour Dieu leur ventre, leurs désirs personnels, leur chair, leurs besoins personnels, leurs besoins de gloriole, de quoi que ce soit qui vienne de la chair. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte, ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Je ne parle pas de ceux qui ne sont pas nés de nouveau. Il peut y avoir des chrétiens de nom, d'extérieur, qui ne sont pas nés de nouveau. Ils ont besoin, eux, de passer par une nouvelle naissance et d'entendre la croix dès le début. Mais pour ceux qui seraient passés par une nouvelle naissance et qui continuent à marcher dans la chair, je voudrais vous dire qu'il y a une victoire pour vous. Vous devez la saisir et vous devez la prendre pour vous aujourd'hui, une fois pour toutes, définitivement. N'attends pas demain, parce que l'ennemi continue par cette tête de pont à travailler dans ta vie pour t'amener à la perdition. Mais notre cité à nous, elle est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme Sauveur et Seigneur, le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Donc il y a une victoire que Jésus a remportée pour nous, qui est à nous, et par la foi en cette parole, tout est accompli, je peux entrer dans une victoire complète sur Satan, sur le monde et sur la chair,
et marcher par l'Esprit. La marche par l'Esprit, c'est ça, c'est la compréhension de la croix. La marche par l'Esprit, c'est pas passer son temps à essayer d'entendre le Saint-Esprit, tu vas me parler, tu vas me conduire. Non, si la croix n'est pas passée avant, tu vas entendre toutes sortes de voix, ça ne sera pas le Saint-Esprit. Si tu as réglé le problème de la croix et que tu as compris que là, ta vie réelle commence avec Jésus, tu seras plus soumis à ces séductions du monde. On est en contact avec des gens, mais qui sont sous les séductions de mystico-religieux, qui ont des visions de Sainte Thérèse, du curé d'Ars, puis qui pensent être vraiment en accord avec le Seigneur, et que, enfin vraiment, ils n'ont aucune révélation de la Bible comme vérité du Seigneur, aucune révélation du Dieu vivant et vrai, qui a parlé par la parole du Seigneur, et de Christ, qui a tout accompli à la croix. Et beaucoup de chrétiens sont dans ce cas-là. Ça ne prend pas les formes qu'il y a dans certaines religions, mais il y a des formes de mysticisme évangélique qui sont tellement répandues aujourd'hui. On recherche des expériences, on a des visions, on a des prophéties, des paroles de connaissance et tout. Ah, c'est la grande puissance qui se manifeste. Ce n'est pas la puissance. La puissance de Dieu, c'est la croix. Tu vas voir la manifestation des fils de Dieu. C'est ça que Dieu attend. Manifester une fille de Dieu, un fils de Dieu. Que c'est beau un fils de Dieu qui marche dans la croix, qui a compris, qui le vit. Tout est accompli. Seigneur, ma prière, c'est que ce tout accompli passe dans nos vies complètement. Que ça devienne un tout accompli pour nous aussi, Seigneur. Que tu illumines les yeux de notre cœur pour que nous puissions comprendre ce tout accompli de la croix. Cesser de vivre dans ces compromis avec Satan, avec le monde et la chair, pour entrer dans une vie par ton esprit. Seigneur, je demande ton pardon pour nous tous. Je demande que le sang de Jésus fasse une œuvre profonde. Que tu nous donnes par ton esprit une vraie repentance pour tout ce qui est encore trouble dans nos vies, Seigneur. Tout ce qui est encore attiré par le péché, le mal, le monde. Et que, Seigneur, nos yeux soient que sur toi, sur Jésus-Christ, le merveilleux Sauveur qui a tout accompli à la croix, qui n'est pas resté mort dans la tombe, mais qui est ressuscité maintenant et qui vit pour nous, qui intercède pour nous, pour que nous comprenions, qui crie aussi lui-même à son Père avec de grands cris, « Père, illumine les yeux de leur cœur pour qu'ils comprennent ce que ton Fils a fait à la croix. » Que ça ne reste pas de côté, que ça ne reste pas, Seigneur, à côté, que tes enfants ne le voient pas, tes enfants ne puissent pas entrer dans les merveilles de la croix. Seigneur, que nous soyons de ceux que tu éclaires encore ce soir, jusqu'à ce que la lumière pleine et entière se fasse et que nous puissions marcher par ton esprit, en vainqueur. Et nous serons pris et nous partirons avec toi dans les cieux. Béni sois-tu, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 12 et au verset 20, il est écrit ceci. Quelques Grecs, du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête, s'adressèrent à Philippe de Bethsaïda en Galilée et lui dirent avec instance, « Seigneur, nous voudrions voir Jésus. » Philippe alla le dire à André, puis André et Philippe le dirent à Jésus. Ces Grecs, c'étaient sans doute des Juifs qui parlaient grec. Ils ne parlaient plus l'araméen, parce qu'ils vivaient dans des pays où on parlait grec, mais ils étaient venus à Jérusalem pour adorer. Et apparemment, ils n'avaient encore jamais vu Jésus. Et ils s'adressent aux disciples qui étaient près de Jésus en lui disant « Nous voudrions voir Jésus. » Et je crois que cette remarque qu'il faisait, c'est une remarque que le Père Céleste a placée sur leur cœur, parce que le Père Céleste s'adresse, notre Père dans les cieux, à nous qui sommes ses enfants, il s'adresse à chacun de nous pour nous dire exactement la même chose.
Il s'adresse à toi en disant « Je voudrais voir Jésus. Je voudrais voir Jésus en toi. » Alors quand tu te regardes au miroir de la parole, est-ce que tu te vois toi ou est-ce que tu vois Jésus? Je ne dis pas qu'il faut faire semblant de voir Jésus si Jésus n'est pas encore manifesté dans nos vies. Tu peux toujours te regarder en disant « Je suis Jésus, ou je suis semblable à toi, Jésus », parce qu'on n'est jamais Jésus égal à lui, on ne sera jamais. Mais il veut que nous soyons semblables à lui et que le Seigneur qui a mis son esprit en nous se manifeste au travers de nous. Alors cette question du Père, je voudrais voir Jésus. En fait, c'est la question que le Père adresse à toute l'Église. Et même sans qu'il le sache, c'est ce que le monde autour voudrait voir. Parce que le monde qui nous entoure en a assez de voir des religions, des systèmes. Il veut voir la vie de Jésus manifestée en toi. Et je sais une chose, c'est que si chacun de nous, on a ce désir ardent dans le cœur de voir Jésus manifesté dans nos vies, le Père va faire en sorte qu'on comprenne ce qu'il faut faire pour que Jésus se manifeste. Vous vous rappelez que la dernière fois, je vous ai parlé du plan de Dieu qui veut préparer pour le Seigneur son Fils une épouse parfaite, où il n'y a pas une ride, pas une tache. Et ne croyez pas que le Seigneur va t'enlever si tu as des rides et des taches. Il y a un rapport étroit entre la perfection que Dieu veut voir dans son Église, l'enlèvement et la croix. C'est peut-être pas un aspect qu'on a l'habitude de voir, ça, quand on parle de l'enlèvement du Seigneur. On connaît la doctrine de l'enlèvement, on sait que Jésus a dit « Je reviendrai vous chercher, je vais préparer une place pour vous ». Quand je l'aurai préparé, il dit ça dans Jean 14, « Je reviendrai vous chercher pour que vous soyez avec moi ». Et d'ailleurs, ici, un peu plus loin, il dit, au verset 23, Jésus leur répondit, « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. » Et nous savons de quelle heure il parle. Il parle de l'heure de la croix et de ce qui devait suivre la croix. La gloire de Jésus passée par sa mort sur la croix. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Le grain de blé, c'est lui. Et Jésus devait mourir pour produire beaucoup de fruits, c'est-à-dire amener à la foi des millions d'êtres humains qui autrement n'y seraient jamais venus. Jésus ne pouvait pas rester seul. S'il n'était pas mort sur la croix, il serait resté tout seul, parfait. Il serait resté le seul à avoir accompli parfaitement la volonté de Dieu, mais il ne le voulait pas. Il voulait transmettre la perfection de Jésus à tous ceux qui croiraient. Parce que tous ceux qui croient en lui sont destinés à manifester sa perfection, pour être semblables à lui, parce que Jésus ne peut pas recevoir, je ne me lasse pas de le répéter, il ne peut pas recevoir comme épouse une église qui n'est pas parfaite. Et si nous n'avons pas cet objectif-là planté à la fois dans la tête et dans le cœur, jamais nous n'y arriverons, parce que c'est par la foi qu'on y arrive. Si tu te dis constamment, oui, il faut que je sois parfait, il faut que je sois parfait. Seigneur, je ne suis pas parfait. Il faut que je sois parfait. Et que si tu mets
la plus petite dose d'effort personnel pour atteindre la perfection, tu vas jamais y arriver, tu seras constamment découragé. Tu vas regarder constamment à ton imperfection permanente et tu n'y arriveras pas. Tu vas rester sur terre parce que si tu essayes d'atteindre la perfection avec tes moyens personnels, tu vas rester sur terre, tu n'y arriveras pas. Je ne dis pas que tu vas rater ton salut, mais tu rateras l'enlèvement. Parce que Jésus vient chercher une épouse parfaite. Quelquefois, ça choque des chrétiens quand ils m'entendent dire que les saints de l'Ancien Testament ne font pas partie de l'Église de Jésus. Et pourtant, c'est la vérité. Ce n'est pas une fausse doctrine que je suis en train de vous dire. Ils sont sauvés, ils font partie des sauvés de l'Ancienne Alliance. Et s'ils sont sauvés, c'est grâce au sacrifice que Jésus allait accomplir plus tard. Et c'est grâce à leur foi. Abraham, le père de la foi, n'a pas été sauvé par ses œuvres. Il a été justifié, il a été sauvé par sa foi. Mais il n'avait pas une pleine connaissance de toutes les révélations que nous avons eues par la venue de Jésus, par la connaissance en particulier de la croix, de l'œuvre magnifique, merveilleuse que Jésus allait accomplir sur la croix pour que le Saint-Esprit puisse demeurer en nous, que nous puissions recevoir la nouvelle naissance, le baptême du Saint-Esprit et la perfection par la foi en l'œuvre accomplie par Jésus à la croix. Donc tous ces saints de l'Ancienne Alliance, Jésus lui-même dit, Jean-Baptiste, le plus grand de tous ces prophètes de l'Ancienne Alliance, dans le royaume de Dieu de la Nouvelle Alliance, le plus petit est plus grand que lui. Et Jean-Baptiste dit, eh bien je suis heureux parce que je fais partie des amis de l'époux. Il va être à la table des noces de l'agneau avec nous. Mais il ne va pas faire partie de l'épouse, il fera partie des amis de l'époux. Il va se réjouir, il sera dans un bonheur parfait, il aura sa place dans le royaume de Dieu. Mais la grâce ne lui a pas été faite de faire partie de l'épouse. C'est une grâce que Dieu allait réserver à ceux qui allaient avoir la connaissance complète de l'œuvre de Jésus, passer par une nouvelle naissance, passer par le baptême de l'Esprit, le baptême d'eau, au nom du Seigneur Jésus, et recevoir par la foi l'héritage de la perfection. C'est celle-là l'épouse que Jésus vient enlever. Donc si tu n'as pas le désir dans ton cœur de manifester la perfection de Jésus dans ta vie, tu ne peux pas être enlevé. Il faut que ce soit clair et net dans ton esprit, que tu ne te séduises pas toi-même, que tu ne trompes pas en disant « je suis chrétien, je vais être enlevé ». Tu ne seras enlevé que si tu fais partie de l'épouse, parce que Jésus vient se chercher une épouse parfaite, sans ride, ni tache, ni rien de semblable. Et comme elle ne peut pas y arriver par ses propres moyens, il a tout accompli pour elle et lui donne le cadeau de recevoir cette perfection par la foi en lui. Alors pourquoi il y a tellement de chrétiens qui marchent à côté de cette perfection ? Est-ce qu'il est impossible de marcher dans la sainteté parfaite de Dieu sur cette terre ? Est-ce qu'il est impossible de marcher dans la perfection de Dieu ? Si c'est possible, pourquoi ne pas y marcher ? Ou alors on dit, mais c'est un objectif tellement élevé, je laisse ça à des plus saints que moi, mais moi j'y arriverai jamais. Moi, je prends mon salut, le pardon de mes péchés, et le reste, je remets ça entre les mains de Dieu. Mais pourquoi raisonner comme ça, alors que Dieu t'offre une parfaite perfection en Christ, et que cette perfection peut être manifestée par la foi dans ta vie ? Par la foi, pas par tes œuvres,
pas par tes résolutions, pas par tes décisions, pas par tes commandements. Et c'est pour ça qu'il faut prêcher pas la moitié de l'évangile, mais la totalité de l'évangile. Quand j'entends dire, bon, à tel endroit, à Pensacola ou en Argentine, il y a un grand réveil, beaucoup d'âmes arrivent à la repentance. Là, la repentance est prêchée. Je dis, c'est formidable, ils prêchent la moitié de l'évangile. Donc les gens arrivent, se repentent et reçoivent le salut. Mais après, est-ce qu'on leur prêche la deuxième moitié, qu'ils peuvent recevoir la perfection par la foi en Christ pour être enlevés quand il va revenir? Et avant qu'il revienne, marcher sur terre comme il a marché. Vous ne croyez pas que c'est aussi important que la première moitié de l'Évangile? Je dirais pour moi, peut-être même plus encore pour nous qui sommes sauvés, parce que si nous devions nous contenter de vivre de la moitié du salut sur terre, c'est-à-dire d'avoir constamment nos péchés pardonnés quand nous péchons, nous venons au Seigneur, nous les confessons et le sang de Jésus efface, c'est merveilleux. Et que nous sommes esclaves du péché, au point que chaque jour qui passe, nous retombons en permanence dans les mêmes travers, sans jamais avoir la victoire sur le péché. Et chaque fin de journée, en pleurant, quand on a le cœur bien disposé, on rentre dans sa chambre et en pleurant, on verse des larmes sur le péché en disant « Seigneur, pardonne-moi, je reconnais. » Et le sang de Jésus nous lave. C'est sûr que si le Seigneur revient à ce moment précis, tu es pris, le sang de Jésus t'a lavé. Mais combien de chrétiens ne marchent pas? Ils sont tellement découragés de se voir retomber constamment dans l'esclavage du péché, qu'ils finissent même par se décourager. Il y en a même qui retournent carrément dans le monde, en disant « J'en ai assez de cette vie de combat, j'ai un cœur bien disposé, je veux marcher dans la sainteté, je n'y arrive pas, je chute constamment. » Donc la perfection de l'Église ne consiste pas seulement pour elle à confesser ses péchés, tout en n'ayant jamais la victoire sur le péché, parce que si on ne peut pas avoir la victoire sur le péché, on a constamment des rides et des taches sur notre robe blanche. On retombe constamment dans les mêmes ornières. Et on le sait. Peut-être qu'on ne le dira pas, mais combien de chrétiens ont leurs péchés secrets sur lesquels ils n'arrivent pas à avoir la victoire? Combien de chrétiens, combien de responsables, combien de pasteurs ont leurs péchés cachés qui n'arrivent pas à régler devant le Seigneur et ils sont constamment soumis sous la puissance de ce péché. Et leur tentation, c'est de devenir légaliste ou de prêcher la loi. Quand du haut de la chair, tu prêches des commandements en disant « Si vous êtes chrétien, vous devez renoncer au péché. Le péché, c'est une honte. » Et c'est vrai. Je ne peux pas dire que ce qu'il dit là, c'est faux. C'est honteux de pécher. Vous devez avoir la victoire sur le péché. Arrêtez de pécher. Alors, tout le monde écoute en disant « Mais oui, il a raison. Il faut que j'arrête de pécher. » Donc tout le monde part en disant « Ah, un merveilleux message, il nous a regonflé, il nous a donné vraiment le feu, il nous a fait comprendre que le péché c'est horrible, c'est mauvais et qu'on ne doit pas pécher. » Et on repart avec de bonnes résolutions, et la première des choses qu'on fait avant même d'avoir franchi la porte, on retombe dans le même péché. Pour l'un c'est la convoitise, pour l'autre c'est l'avarice, pour l'autre c'est l'adultère dans le cœur, pour l'autre c'est la boisson, pour l'autre c'est l'alcool, la drogue, le tabac, le sexe, l'argent, la convoitise, etc. Enfin, je ne vais pas donner une liste, mais chacun sait par quoi il est tenu. Donc le problème du Seigneur avant d'enlever son épouse,
c'est de lui ouvrir les yeux sur la victoire parfaite sur le péché et lui montrer qu'il est possible de marcher dans la sainteté par la foi en l'œuvre accomplie par Jésus à la croix pour nous. Puisque la source de tous nos problèmes, c'est la chair, la source de tous nos problèmes, c'est pas Satan, ce ne sont pas les démons, ce ne sont pas les liens démoniaques, c'est la chair. Et Satan ne peut entrer dans une vie que si la chair n'est pas crucifiée. Donc quand on a compris par la foi que notre chair a été crucifiée, quand tu t'es converti à Jésus-Christ, Jésus, qui l'avait crucifié déjà il y a 2000 ans, quand tu te convertis à Jésus, il te donne le cadeau de la mort de ta chair. Tu vois, il faut bien comprendre ça. Tout ton péché, tous les péchés que tu peux faire, ils viennent de ta carcasse. Et le péché habite dans ta carcasse, dans ma chair. Le péché est planté dedans, il est agrippé à ma chair. Et si je ne règle pas le problème de cette chair-là, le péché va constamment se manifester dans ma vie. Et Dieu nous dit que quand Jésus est mort, il a pris ta carcasse, il l'a mise en Jésus, et quand Jésus est mort, elle est morte avec lui. Je vais prendre une image qui n'est pas tout à fait adaptée, mais ça peut vous donner une lumière. Si une femme enceinte meurt, le bébé qui est en elle meurt aussi avec elle. Ça peut vous permettre de comprendre ce qui s'est passé quand Jésus est mort. Puisqu'il est dit que Dieu le Père nous a placés en Jésus-Christ, quand Jésus est mort, tous ceux qui ont été placés en lui, c'est-à-dire tous ceux que Dieu connaissait d'avance, qui allaient se donner à lui, il les a placés en Jésus, et quand Jésus est mort, nous sommes tous morts avec lui. Donc tu comprends que le péché qui est dans ta carcasse, puisqu'elle est morte en Christ, il ne doit plus dominer sur toi, tant que tu crois à ce que Dieu dit. Tu comprends ça? Si tu continues à croire que quand Christ est mort, tu es mort, tu es morte avec lui, ta chair a été crucifiée avec lui, je dis Seigneur, je ne veux pas que tu me reproches une chose quand je viendrai devant ton trône, le trône de ton jugement, parce que je vais y aller. Je ne veux pas que tu me reproches de ne pas avoir assez insisté sur le message de la croix. Parce que c'est là qu'il y a la libération, la nouvelle naissance, la libération sur le péché et la sanctification parfaite de l'Église. S'il y a toujours quelque chose de nouveau à contempler dans l'œuvre de la croix, continue à venir, parce que tout, du début à la fin de la Bible, tout a pour centre la croix de Jésus. L'univers entier est centré sur la croix, parce que l'univers a été maudit par le péché, la terre a été maudite par le péché, et nous savons que cet univers-là va vieillir, va mourir, va être roulé comme un manteau, mis au rebut, et Dieu va en créer un autre. Donc celui-là, cet univers où nous sommes, cette terre où nous sommes, sont condamnés à mort. On ne va pas s'attacher à quelque chose qui est condamné à mort. Le monde qui nous entoure est condamné à mort. Et tu vas t'attacher à quelque chose qui est condamné à mort pour être entraîné à la mort avec lui. Si tu t'attaches à un condamné à mort, tu vas mourir avec lui. Donc la préparation de l'épouse au retour de Jésus. Ce retour est étroitement conditionné à notre compréhension du message de la croix. Comme Jésus vient chercher une épouse sans ride, ni tache, ni rien de semblable, il ne peut venir prendre que ceux qui ont reçu par la foi
le message de la croix, qui l'ont reçu comme un don du Seigneur, qui ont reçu la vie de Jésus, en qui le Saint-Esprit a ouvert l'intelligence pour pouvoir comprendre et qui l'ont vraiment reçu par la foi. Et vous savez que la foi véritable, elle produit des œuvres. Ça veut dire que si tu crois, tu vas agir selon ta foi. Si tu crois quelque chose, tu vas faire des choses qui correspondent à ce que tu crois. Si tu crois que tu es un vaurien, tu vas te comporter en permanence comme un vaurien. C'est obligé. Si tu crois que tu es un fils de roi, tu vas te comporter comme un fils de roi. C'est pour ça que le Saint-Esprit veut déverser en nous cette foi qui vient d'en haut. La foi vient finalement de la parole de Christ, la foi vient de l'illumination de notre intelligence spirituelle par le Saint-Esprit, qui nous montre ce que Jésus a fait, qui nous montre le contenu de la parole, et nous recevons ça dans notre cœur, et cette lumière que Dieu fait dans nos cœurs, dans des cœurs ouverts et bien disposés, produit la foi. Et la foi produit les œuvres. Un peu plus loin là, il dit, je suis toujours dans Jean 12, « Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. » Ça a l'air un peu compliqué à comprendre. Il dit, si tu aimes ta vie, tu vas la perdre. Parce que notre vie à nous, qu'on a reçue de naissance, elle n'a rien à voir avec la vie de Dieu. Elle nous emmène à la mort. Notre vie naturelle nous amène à la mort. Et si nous aimons notre vie, nous allons à la mort. Mais si nous haïssons notre vie comme Dieu la hait, Dieu a de la haine pour tout ce qui est charnel. Non pas que c'est un Dieu vengeur qui est là tout le temps, prêt à nous frapper dès qu'il y a quelque chose de charnel qui se manifeste, mais dans son cœur, il y a une haine totale pour tout ce qui est charnel, parce que ce qui est charnel porte le sceau du péché, de la chute et de la mort. Ce qui est charnel a emmené son Fils à la croix. Dieu a de la haine pour tout ce qui est charnel. Toutes ces choses charnelles qui se passent dans l'Église, tous ces faux réveils attribués au Saint-Esprit, tous ces cris d'animaux, tous ces comportements horribles, ne viennent pas du Saint-Esprit. Et comment le savoir? Sinon par le discernement spirituel que Dieu donne. Quand le message de la croix est passé, quand on s'est approché de la sainteté de Dieu, parce que quand le message de la croix passe, c'est qu'il nous révèle ce que c'est que le péché, il nous révèle sa condamnation à mort, et il nous donne la lumière d'en haut pour discerner ce qui vient d'en bas de ce qui vient d'en haut. Comment est-ce qu'on pourrait marcher dans la sainteté si nous marchons dans ce qui est charnel? Expliquez-moi un peu comment on peut faire. Si on capte tout ce qui est charnel en croyant que ça vient du Saint-Esprit, est-ce que ça va faire plaisir au Seigneur? Est-ce qu'on va pouvoir marcher dans la sainteté de Dieu? Pour marcher dans la sainteté de Dieu, il faut que la lumière se fasse et que l'épée de l'Esprit, la parole de Dieu, fasse le tri entre ce qui est charnel et ce qui est spirituel. Donc voyez, tout dans la parole ne peut être rendu vivant que si le Saint-Esprit l'éclaire par une révélation, et toutes les révélations que le Saint-Esprit nous donne doivent se trouver dans la parole. S'il y a quelque chose qui se passe aujourd'hui dans le monde et qui est considéré comme un réveil, alors qu'il n'y a rien dans la parole de Dieu
pour soutenir ce qui se passe, je le mets sans hésiter de côté. Et Dieu ne m'en fera pas reproche. Parce que si je garde ce qu'il a mis dans sa parole, c'est-à-dire l'œuvre de Jésus et au centre la croix, je sais que j'ai tout ce qu'il faut pour pénétrer dans le cœur de Dieu, pour recevoir son message et pour marcher dans ce que Jésus a accompli, pour manifester la nature et le caractère et la vie de Jésus en moi. C'est tout ce que Dieu me demande. Dieu demande que je manifeste en moi la personne de son Fils par la foi en ce qu'il a fait lui. Vous ne trouvez pas qu'il y a tout là-dedans pour que je puisse faire ça? De quoi ai-je besoin en plus? Donc tout ce qui pourrait arriver, qui est en dehors de la parole, si ça vient de Dieu, merci Seigneur, donne-nous le discernement. Mais si ce n'est pas quelque chose qui nous ramène au cœur de la parole, c'est-à-dire à Christ et à la croix, Christ est au cœur de la parole, la croix est au cœur de Christ, et Dieu a prévu que toute sa bénédiction et toute sa plénitude passe par Christ et par la croix, pour que je puisse manifester la vie de Christ, il faut que mon esprit s'ouvre au contenu de la parole par le Saint-Esprit. Et là, j'ai tout en Christ. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Il parlait quelques heures avant la croix. Et dans Jean 14, il dit, je vais vous préparer une place, je vais vous préparer des demeures dans le ciel. Quand je vous les aurai préparées, je viendrai vous chercher. Mais il dit là, si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Il est passé par la croix, nous devons y passer aussi. Donc il faut qu'on arrive au bout de nous-mêmes. Il y en a qui sont tellement forts, qui résistent des années à l'œuvre du Saint-Esprit et de la mise à mort, parce qu'ils ont toujours des réserves presque inépuisables de vie personnelle. Ils veulent même la mettre au service du Seigneur, et pendant des années ils y arrivent, plus ou moins, mais ils y arrivent. Mettre au service du Seigneur toute la vie personnelle que je peux avoir. Il n'y a rien de plus terrible et abominable pour Dieu. Il est patient, il nous aime, il ne va pas nous rejeter pour ça. Il ne va pas nous rejeter puisqu'il nous aime, on est ses enfants. Mais il va attendre qu'on s'enferre bien dans nos systèmes religieux, dans nos systèmes humains, dans tout ce qui est charnel avec un vernis religieux, chrétien, pour qu'on aboutisse à l'impasse de l'impossibilité absolue d'arriver à la perfection par ses moyens. Et là, on va se tourner enfin vers le Seigneur en disant, Seigneur, tu m'as fait comprendre maintenant. Alors j'abandonne. Je te demande la suprême bénédiction de m'ouvrir les yeux sur tout ce qui est charnel encore en moi. Vous ne pensez pas que c'est une suprême bénédiction d'avoir les yeux ouverts sur tout ce qui est charnel encore? De tout ce qui est subtilement, spirituellement charnel, spirituellement entre guillemets. C'est-à-dire qu'il y a un beau vernis spirituel et chrétien, mais derrière ce n'est que la chair, pas encore crucifiée. Et Dieu qui le voit prend patience, il attend qu'on soit bien enferré dans nos impossibilités, pour qu'on se tourne vraiment vers le Seigneur et vers sa croix, pour dire Seigneur maintenant, je capitule. On croit capituler quelquefois devant le Seigneur, quand on passe des heures à la prière, quand on est actif dans le service du Seigneur, quand on fait beaucoup de choses pour Dieu. On pense qu'on est sur la bonne voie, mais souvent on est sur la mauvaise voie, c'est-à-dire qu'on n'a pas encore compris, qu'on n'est pas passé pleinement par la mort à nous-mêmes, pour que la vie vraiment de Jésus puisse se manifester en nous. Dieu va attendre. On va s'enferrer. On va rendre tout le monde responsable. Satan, les autres, ma femme, mon mari, l'Église.
tel ou tel frère ou sœur rebelle. Et on va dire, mais Seigneur, si j'étais entouré de saints, mais je serais parfait. Alors que c'est exactement l'inverse. Le Seigneur te dit, si tu veux être parfait, si tu veux être saint, tu dois renoncer à toi-même et tu dois crier à moi pour que je t'ouvre les yeux sur tout ce qui est charnel encore en toi, tout ce que je ne peux pas supporter ni sentir, parce que ça ne vient pas de la vie de Jésus manifestée en toi. C'est le fondement, c'est la base. Dans son église, un pasteur qui ne prêche pas la croix est un criminel, puisque Paul dit « Je ne veux entendre au milieu de vous que Christ et Christ crucifié ». Et voyez l'insistance dans toutes ces lettres, l'insistance avec laquelle il revient constamment sur l'œuvre de Christ, sur l'œuvre parfaite de Christ accomplie à la croix, puisque c'est là que la porte du ciel nous a été ouverte. C'est par là que l'héritage céleste passe. C'est la porte étroite, tellement étroite que aucun chameau ne peut y passer. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Tu peux servir le Seigneur quand il y a encore quelque chose de charnel qui vit en toi. Tu peux le servir comme lui le désire. Bien sûr, je peux servir charnellement Dieu ou avec une portion de chair. Mais tout le travail que le Saint-Esprit va faire dans ma vie, c'est mettre justement le doigt sur cette partie-là. Bien sûr, quand tout va bien, si 90% des choses vont bien, je dirais, chers frères et sœurs, à 90% tout va bien. Mais puisque tout va bien, je ne vais pas parler de ce qui va bien, je vais parler des 10% qui ne vont pas parce que Jésus veut une épouse sans rides, ni taches, ni rien de semblable. Donc si on voit encore des rides, des taches, le regard du Seigneur est immédiatement attiré par la moindre petite tache. Et il faut que mon regard soit immédiatement attiré par les taches qui sont sur moi d'abord. Et si mon regard est attiré par les taches qui sont sur mes frères et sœurs, c'est pas pour les juger et les condamner, c'est pour les aider à les voir, à les amener à la croix, à recevoir le sang et à recevoir la croix, pour que la tache s'en aille et que la perfection se manifeste. Quand c'est pas fait dans un esprit de jugement et de condamnation, ça va très bien. Maintenant, mon âme est troublée. Et que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure, mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, glorifie ton nom. Donc, vous voyez que le Père ne pouvait pas glorifier le nom de Jésus autrement que par sa mort à la croix. C'est là que le Père a été glorifié au maximum. Parce que derrière cette croix maudite, il y a toute la vie de résurrection qui va passer. Et c'est là que Dieu a été glorifié. Donc Dieu va être glorifié dans ta vie si l'œuvre de la croix se fait complète en toi. Elle a déjà été faite complètement par Jésus. Le seul problème, c'est qu'il faut que ton intelligence s'ouvre pour que tu le saches, que tu le prennes par la foi et que tu entres par la foi dans cette perfection accomplie par Jésus pour toi. Tu vois? Ça a été fait par Jésus. Il faut que toi, tu le comprennes, que ton intelligence s'ouvre par ta prière et par la prière des frères et sœurs qui prient pour toi. Seigneur, que notre intelligence s'ouvre, que nous puissions voir Jésus. Nous voulons voir Jésus. Et voir Jésus, c'est comprendre qui il est, qu'est-ce qu'il a fait. Mon cœur brûle du désir de voir Jésus. Nous allons le voir bientôt.
Mais avant de le voir de nos yeux, il faut que nos cœurs brûlent du désir de le voir en nous, dans son Église, par la prédication de la croix. Ce qu'elle représente de victoire sur le péché et de possibilité pour la vie de résurrection de se manifester. La vie de résurrection ne peut pas se manifester dans un corps qui n'a pas été crucifié. Ce n'est pas la vie de résurrection. Si une vie se manifeste dans un corps qui n'est pas crucifié, qui n'est pas mort, ce n'est pas la vie de résurrection encore, ou c'est un mélange. Une pleine vie de résurrection, c'est-à-dire le caractère, la nature de Jésus. La nature de Jésus, son amour, sa lumière, sa vie, ne pourront pas se manifester si tu n'es pas crucifié par la foi. Ça va être encore un mélange. Des choses horribles, des choses charnelles, des choses spirituelles. Dieu a horreur du mélange, parce qu'il a pourvu en Christ quelqu'un qui peut éliminer tout mélange. Avec la foi en Christ, c'est du 100% de pur. N'accepte jamais de mélange. Sois intransigeant. Je ne dis pas fanatique. Je veux dire, n'accepte aucun compromis entre la chair et l'esprit. Trop longtemps, l'Église a accepté ces compromis et on voit l'état où elle est maintenant. Tout ça parce que la prédication de la croix n'est pas faite. J'ai été des années dans des églises et pendant des années, je n'ai pas entendu le message complet, la prédication donnée, mais donnée de manière à ce qu'on le comprenne. Je ne dis pas faire une fois par an une bonne prédication sur la croix, en oubliant en général que quand Christ est mort, nous sommes morts avec lui. Ça, je n'en entends jamais parler. Pourquoi? Est-ce que ça veut dire que l'Église a compris? Qu'elle est arrivée au point où c'est plus nécessaire d'en parler? Ou est-ce qu'elle est arrivée au point où le malin a réussi à remplacer ce message unique de la croix par toutes sortes d'autres doctrines et théories qui sont peut-être très bonnes en soi, mais qui ne peuvent pas passer parce que la croix n'est pas au centre. Si tu prêches dimanche après dimanche ou lundi après lundi à tes ouailles, vous devez être saints, vous devez marcher dans la sainteté, sans leur donner la clé de la croix, comment est-ce qu'ils vont y arriver? On va les mettre sous un stress pas possible. Ils verront le but, ils verront une vitrine bien garnie, mais la porte fermée à clé. Et c'est le reproche que Jésus faisait aux pharisiens et aux scribes. Vous avez ôté la clé de la connaissance. Vous n'y êtes pas entrés vous-même et vous empêchez ceux qui veulent y entrer d'y entrer. Et la clé de la connaissance, elle a la forme d'une croix. Si tu prêches la croix, les yeux vont s'ouvrir et les brebis vont entrer dans les gras pâturages. Et une voix vint du ciel, je l'ai glorifié, je le glorifierai encore. La foule qui était là et qui avait entendu disait que c'était un tonnerre. D'autres disaient un ange lui a parlé. Jésus dit, ce n'est pas à cause de moi que cette voix s'est fait entendre. C'est à cause de vous. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. De quoi il parlait là? De la croix. Le monde a été jugé en Christ. Maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. En parlant ainsi, il indiquait de quelle mort il devait mourir. Quand j'aurai été élevé de la terre, donc quand j'aurai été mis en croix, j'attirerai tous les hommes à moi. Voyez bien que la prédication de la croix, quand elle est donnée telle que le Seigneur nous la donne dans sa parole, est un message qui attire les foules, qui languissent. Je ne parle pas de ceux qui ne veulent pas du Seigneur et de sa libération, mais des foules qui languissent après une vraie libération.
C'est le message de Christ crucifié. Parce que Jésus a dit, quand j'aurai été élevé, j'attirerai tous les hommes à moi. Il a été élevé et maintenant il est en train d'attirer tous les hommes à lui. Il y en a qui résistent et qui ne veulent pas de lui. Et il y en a qui sont reconnaissants quand leurs yeux s'ouvrent en disant « Seigneur, tu m'as donné une solution parfaite. En Christ crucifié et ressuscité, maintenant, je vois, je comprends. Je peux entrer dans le lieu très saint pour t'adorer. » Je lirai au verset 37 du même chapitre. Malgré tant de miracles qu'il avait faits en leur présence, ils ne croyaient pas en lui. Ceci, c'est pour tous ceux qui recherchent les miracles, les signes et les prodiges avant la prédication de la croix. Vous voyez que le Seigneur confirmait sa parole par des signes et des prodiges parce que la parole des premiers disciples, c'était le message de Christ crucifié et ressuscité. Et Dieu confirmait cette parole. Mais si on veut des miracles, des signes et des prodiges tout seul, sans la croix, ils ne croiront pas. Les hommes n'ont pas changé. Ils vont se précipiter en foule aux endroits où se passent des miracles, parce que des miracles, on en a besoin. On va en recevoir un profit, une guérison, une délivrance. Mais si le cœur n'est pas enraciné dans l'œuvre de Jésus et dans sa personne, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que ça va être assez pour stimuler notre foi quand les problèmes de la loi de péché vont ressortir? Quand la loi du péché qui est dans notre chair va ressortir, on aura beau avoir reçu des guérisons et des miracles, on ne va pas régler notre problème devant le Seigneur. Et je terminerai à la fin de ce chapitre par le verset 47. « Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde pas, ce n'est pas moi qui le juge. Car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est-à-dire cette parole-là, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. Vous voyez que le commandement du Père, c'est la vie éternelle. Cette vie éternelle passe par Christ, mort et ressuscité. Et la vie éternelle en toi passe par toi, mort et ressuscité en Christ. Seigneur mon Père, ma prière, c'est que nous puissions garder tes paroles, comme tu les as données et comme le Père te les a données. Père Saint, ma prière, c'est que nos cœurs gardent tes paroles. Que nos cœurs s'ouvrent à la place centrale de la croix dans ta parole. Et que ce message de la croix, qui est la puissance de Dieu pour ceux qui sont sauvés, puisse vraiment être inscrit dans nos cœurs, Seigneur, et qu'il puisse produire la foi pour que nous puissions marcher dans la sainteté. Je te bénis parce que tu as pourvu une solution parfaite. Et tu nous demandes de marcher dans ta perfection et ta sainteté par la foi en celui qui a tout accompli pour nous. Seigneur, mon cœur se réjouit de ce que tu ne nous as pas laissés dans une impasse, mais que tu nous as donné une porte ouverte et que cette porte s'appelle Jésus. Je te bénis pour ton aide, Seigneur, ton aide pour chacun de tes enfants que tu aimes. Que nos cœurs soient remplis de ta vérité.
Père Saint, qu'en ce moment même, tu nous fasses encore comprendre ce que nous n'avons pas compris. Par ton esprit et au nom de Jésus-Christ. Amen.